Sur cet ordinateur, c'est parti. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc vendredi, le vendredi du Rotary, le 4 décembre. Et donc, pour rappel, les vendredis du Rotary, c'est donc l'initiative entre la commission communication et la commission formation du district. Donc, c'est accompagné tout au long de l'année sur des formations qui sont généralement courtes, partage d'expériences, trucs et astuces. Au niveau des premiers sujets déjà abordés, on a fait une session sur le Brand Center, 2 sessions sur les réseaux sociaux, une session sur la lettre du district, Rotary Magazine en incluant l'annuaire. Aujourd'hui, on va passer sur les trucs et astuces pour la presse et le prochain VDR, le dernier de l'année, sera sur le site internet du district. En 2021, on continue. Là, on va être plus sur du développement personnel et on aura donc des formations orientées gestion de projet, mode agile, gestion du temps, prise de parole en public et bien d'autres infos qui vous seront partagées. Donc la cadence, on reste sur le même principe, toutes les 2 semaines, à peu près 30 minutes. Et toutes les sessions sont enregistrées et donc diffusées ensuite sur notre chaîne YouTube, donc disponible à tout moment. Si vous ne pouviez pas être ce soir en direct avec nous, n'hésitez pas à utiliser la chaîne pour aller revoir nos épisodes. Voilà. Donc ce soir, on commence un atelier sur ce qu'on appelle les relations presse, donc trucs et astuces en particulier. Au niveau de l'agenda, pas mal d'éléments que je vais essayer de vous partager et puis on passera ensuite sur le mode donc, des questions-réponses. Ce qu'on cherche à faire et à comprendre, c'est que la relation presse, c'est la même chose, on va dire, que les relations publiques, d'une manière générale. C'est comment on arrive à mettre en avant l'impact du Rotary puis sa valeur, et surtout auprès de notre commune, puisqu'on est tous des clubs attachés à une commune, si je puis dire. Vous donner des trucs et astuces autour de l'entretien et des liens qu'on peut créer avec les journalistes. Ce n'est pas toujours facile, donc je vais essayer de vous donner un petit peu les clés par rapport à ça. D'appliquer finalement des outils stratégiques ou en tout cas des choses qui sont adaptées de manière à créer l'attention et l'intérêt des journalistes sur ce que l'on peut faire en matière d'action. De vous donner aussi des trucs et astuces sur la manière de communiquer clairement notre message, savoir comment les attirer finalement. Je vous donnerai aussi les informations qui sont données au niveau des conseils des relations presse, relations publiques par le Rotary Mag, Rotary.org, pardon. Et également, dans le Brand Center, il y a des modèles de documents qui nous permettent également d'adresser la presse. Et on en parlera ce soir. Donc, mettre en avant l'impact du Rotary, c'est aussi savoir, en fait, par rapport à notre commune, comment raconter son histoire. Donc, se faire connaître. On doit se plier finalement au jeu de faire comme si on faisait de la publicité, quelque part. Donc, c'est vrai qu'on cherche à diffuser dans la presse nos actions, nos activités. On cherche à avoir en fait une certaine visibilité par rapport au grand public au niveau de ces éléments-là. Et donc, c'est quelque chose que le Rotary, d'une manière générale, est très enclin, on va dire, à demander de notre part. Mais c'est vrai que, même pour mon expérience personnelle, c'est pas si évident de ça de pouvoir intéresser les journalistes. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré tout, nous, on a une certaine influence en tant que membre de Rotary. Pour les journalistes, on est vraiment des sources d'informations qui sont très déjà respectées et on a une diversité dans les possibilités de thèmes à aborder pour la presse qui sont intéressants et intéressés par la presse. Comment on fait pour entretenir ces liens avec les journalistes? Alors, ce n'est pas non plus évident de savoir, mais d'avoir des noms, d'avoir des contacts, en sachant qu'Internet aujourd'hui nous facilite quand même énormément la tâche, puisque si vous visitez un site de presse, vous allez forcément avoir un moyen de les contacter dans un premier temps, peut-être général. Si vous allez peut-être dresser une liste avec les coordonnées de ces différentes spécialités, parce que c'est vrai que chacun couvre finalement des
des zones de presse différentes en fonction de si c'est pour des journaux spécialisés en la santé, si c'est des journaux spécialisés dans l'éducation, si c'est du générique. Il faut vraiment faire en fait la liste et essayer de comprendre qui sont ces gens et qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Donc, c'est essayer de récupérer leurs coordonnées et donc d'associer en fait leur spécialité. N'oubliez pas les réseaux sociaux aussi, hein, il y a des influenceurs, donc il faut explorer, regarder comment ça se passe et puis capitaliser sur ces liens en fait qu'on doit essayer de créer avec les journalistes. Donc pour connaître les journalistes dans notre région, donc on a des journalistes de radio, des journalistes des journaux, ils sont donc spécialisés sur l'économie, la culture, la médecine, l'éducation. Donc il faut vraiment adopter une approche où on va envoyer en fait des récits ou des textes, en tout cas, qui sont en lien par rapport à leur spécialité. Ça, c'est évident. On ne va pas s'amuser d'écrire un article qui tourne autour de l'action Espoir en tête, recherche sur le cerveau, et on va envoyer ça à un journal ou un journaliste qui s'occupe d'une rubrique de l'économie. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut arriver à faire, en fait, dans cette liste, une liste de journalistes avec des spécialités, avec une façon de les contacter, en tout cas, qui leur est propre. Certains préfèrent simplement avoir un coup de téléphone, d'autres un email dans un premier temps. On a aussi des contraintes à prendre conscience que le journal, il est peut-être mensuel, il est peut-être quotidien, il est peut-être journalier, donc il faut vraiment s'adapter en fonction de avec qui on s'adresse. Et tout ça, c'est simplement un travail de fond à faire pour justement bâtir cette liste avec les journalistes. Ça peut arriver aussi qu'on ait des demandes d'informations. Donc, je ne sais pas si par exemple on prend l'action internationale autour de polio, c'est possible aussi qu'on ait les journalistes qui finalement viennent vers nous et nous contactent, et donc il faut savoir aussi être assez rapide, pouvoir répondre rapidement à leurs demandes. Profiter des rencontres imprévues, je trouve ça aussi c'est intéressant. Vous allez participer, je ne sais pas, à une conférence, et vous, parmi les personnes participantes, vous rencontrez un journaliste. Donc, c'est toujours bien de pouvoir créer son réseau, de récupérer des coordonnées, de manière à, pour un moment ou un autre plus tard, vous puissiez vous en servir. Ce qui est intéressant aussi, c'est lorsque vous faites vos manifestations, c'est de ne pas oublier de les inviter, de manière à ce qu'ils puissent aussi s'imprégner de ce que vous faites. Et pourquoi pas, suite à ça, être intéressé par publier un article sur votre manifestation ou vos actions. Pour attirer l'attention des médias, donc votre premier contact avec un ou une journaliste, c'est vraiment essayer que votre histoire finalement soit intéressante pour les lecteurs visés. Donc là, je me répète un petit peu, mais c'est vrai que si vous vous adressez sur un sujet en particulier vers un journaliste qui n'a rien à voir avec ce sur quoi vous souhaitez lui parler, il ne sera pas intéressé. Donc, il faut vraiment préparer ses propos, il faut, avant de le contacter évidemment, et puis faire un suivi. Donc, sans évidemment le harceler, mais quoi qu'il en soit, je pense que d'une manière générale, on peut avoir ces petites astuces et d'envoyer peut-être d'abord un email, un message électronique à la personne ou au sein du journal en lui-même. Y insérer en ayant préparé un communiqué, et ça je reviendrai sur les types de contenus qu'on peut leur proposer. Si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez essayer de l'appeler par la suite. Renvoyer à nouveau un résumé si toutefois vous n'avez vraiment pas réussi à le joindre, et essayer donc d'avoir le relais finalement sur les articles de presse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez obtenu un article, n'hésitez pas à le relayer sur votre site internet en citant surtout la source, de les remercier et d'entretenir finalement cette relation avec le journaliste de cette manière assez cadrée, on va dire. Pour communiquer après clairement votre message, donc il y a trois grands, on va dire, types de contenus que la presse aime recevoir. Il y a des communiqués de presse, il y a des courriers aux rédacteurs et il y a des articles d'opinion. Ces éléments-là, je les ai aussi repris. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont données dans Rotary, My Rotary. Donc, n'hésitez pas aussi, je vous montrerai là dans quelques minutes comment aller trouver ces informations. Donc, pour revenir au type de contenu, un communiqué de presse, c'est quoi? Donc, c'est vraiment pour attirer l'attention des médias
sur un sujet, les inciter en fait à vous solliciter finalement pour obtenir des informations complémentaires. Et ça vous permet de communiquer sur un événement ou une activité de votre club. Donc, il faut être précis, il faut dire qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est, à quel moment ça va avoir lieu, pourquoi. Ils veulent aussi d'entrée avoir ces informations principales finalement pour se dire tiens, ça peut effectivement être intéressant. Ils sont très factuels généralement. Donc, il ne faut pas dépasser non plus au niveau de la quantité de l'information dans le communiqué de presse, ce soit au-delà d'une page. Et généralement, on demande à ce que ce soit rédigé à la 3e personne. Une introduction créative qui accroche le lecteur. Donc, c'est aussi quelque chose à travailler lorsque vous faites préparer votre texte. Soyez concis et direct par rapport à ce que vous souhaitez en fait communiquer dans la presse. Donc ça, c'est le principe du communiqué de presse. La lettre au rédacteur, c'est différent. C'est des sections. L'éditorial, en général, hein, c'est pour toucher un public qui est beaucoup plus large. La lettre de rédacteur, c'est ce qu'on fait en général quand on veut faire des couvertures médiatiques. Donc, c'est engranger un soutien au niveau du public hein, en fonction d'un événement, comme une collecte de fonds que vous avez fait, une campagne de vaccination que vous avez pu accompagner. Donc, c'est plus des choses, on va dire, largement plus grand public. Et donc, c'est aussi de commenter et de corriger un article potentiellement qui aurait été publié et erroné pour lequel vous souhaitez à nouveau apporter des faits de modification par rapport à ce qui avait été publié. Il peut y avoir des erreurs. Donc, quand il y a ce genre d'approche, pensez que c'est le format de la lettre au rédacteur qu'il faut utiliser. Et ça, je vous les montrerai aussi. Et le troisième, donc, ce sont ce qu'on appelle les textes ou les articles d'opinion. Donc, c'est en général rédigé par un expert avec des informations toujours factuelles hein, qui en général apportent un éclairage sur un sujet sur un sujet spécifique. C'est souvent, on traite d'une question, pourquoi pas dans vos membres, vous avez des médecins qui souhaiteraient élaborer un texte autour, je ne sais pas, de la gestion de la crise du Covid ou de la manière que les vaccins vont se faire, juste pour vous donner des exemples. C'est tout à fait possible hein, de contacter les journalistes et de leur proposer justement un texte d'opinion pour pouvoir optimiser vos chances d'être publié dans ce journal. Donc, il faut toujours rester, encore une fois, assez factuel et concis dans ce que vous allez leur envoyer. Au niveau des ressources, alors il y a beaucoup de choses. D'une part, dans la manière de se former sur rotary.org, il y a donc le centre de formation et vous avez des cours qui ont été élaborés pour tout ce qui touche l'image publique, donc relation avec la presse étant le même sujet, l'utilisation de la roue, de notre logo, de notre marque, si on peut dire. Tous ces éléments-là sont disponibles. C'est assez court, hein, donc profitez-en si vous voulez avoir des formations plus poussées et spécifiques au niveau de cette relation presse, relation publique. N'hésitez pas d'aller dans le Learning Center cette fois pour donc vous instruire et profiter de ces formations qui sont à notre disposition. Donc là, je vous ai mis simplement les exemples. Par exemple, il y a une formation sur l'utilisation de la représentation du logo, sur les procédures ou la manière de procéder quand on fait des relations publiques. C'est un petit peu ce que je vous ai donné auparavant avec les trucs et astuces, en fait. Et la deuxième chose, c'est dans le Brand Center. Donc, on avait fait une session d'ailleurs sur le Brand Center et le parcours du Brand Center. Non seulement on va y trouver des éléments au niveau d'un logo, mais surtout des éléments de ressources en ce qui concerne les relations publiques. Donc, vous allez avoir des modèles. Vous allez avoir des modèles de communiqué de presse. Comment je fais un communiqué de presse? Donc, vous pouvez très bien aller télécharger ces documents et vous aider de ces formats pour pouvoir créer le vôtre. Vous avez des modèles d'avis aux médias ou par exemple sur la levée de fonds contre la polio. Donc, il y a des choses aussi qui sont assez intéressantes à explorer dans le Brand Center. Donc, n'oubliez pas d'aller aussi sur le Brand Center. Voilà, donc au niveau de entre guillemets, de la théorie, j'ai fini en soi. Donc déjà, un grand merci. Et ce que j'aimerais donc maintenant, c'est
ouvrir aux questions, évidemment, j'imagine que vous en avez, et puis vous montrer donc ce que je viens de vous expliquer, les deux ressources entre le learning d'un côté et puis la partie sur le Brand Center. Vous allez pouvoir télécharger ces documents spécifiques d'information de création de communiqués de presse, par exemple. Bien, Muriel. Oui. Oui, André. André Follet. Est-ce que je peux donner, je voudrais intervenir sur 2 points, peut-être donner des conseils issus de la pratique. Très bien. Premièrement, tu as parlé globalement des journalistes. Or, dans les journalistes, ce qui nous intéresse, c'est les journaux locaux, évidemment. Et il y a d'une part les journalistes professionnels et d'autre part les correspondants locaux de presse. Dans certaines grandes villes, il y a des rédactions avec uniquement des journalistes professionnels qu'on a souvent du mal à rencontrer. Par contre, partout où on peut avoir le lien avec des correspondants locaux de presse, c'est des gens qui souvent sont très contents d'avoir de la matière pour pouvoir en envoyer à leur journal. Donc, on fonctionne beaucoup plus facilement avec ces gens-là. C'est souvent dans les villes plus petites, mais quelquefois, on peut, par exemple, si on fait une action dans une ville comme Nantes, mais qui touche un petit faubourg, une petite ville autour, on peut essayer de contacter le correspondant local de presse local et on a souvent des bien meilleurs résultats par eux. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Je connais assez bien pour avoir conseillé des groupes de presse, donc c'est un truc super, très bien. Qui marche bien comme ça. Deuxième chose, simplement, après j'arrête, mais il y a un truc qui peut être utile. Il y en a un qui dit ça très bien, c'est Étienne Charbonneau, notre ami rotarien, un Nantes-doyen, qui est un ancien rédacteur en chef, donc qui connaît bien tout ça, et qui dit ce qui est intéressant, c'est de créer des liens avec les journalistes. C'est-à-dire que dans un club, ce qui peut toujours être intéressant, c'est de faire venir un journaliste local pour parler de son métier quand on fait venir sur les conférences, parce qu'il mange avec nous, il découvre le Rotary autrement, et c'est beaucoup plus facile après quand on a envie de passer un message ou d'obtenir une collaboration avec son journal. Donc je crois qu'on a intérêt à penser longtemps à l'avance quelquefois. Moi, je me souviens avoir fait venir un journaliste et puis 2 ans plus tard, j'ai eu une page dans le journal, mais parce que j'ai pu le recontacter parce qu'on se connaissait. Voilà, d'accord. Bon, mais c'est très bien, c'est le but. C'est exactement ça, le partage d'expérience. Ok. Super. Merci, André. Est-ce que vous avez d'autres sujets, de suggestions, des idées, des questions? Ok, donc là, je vous montre en fait le Brand Center. Excusez-moi, bonjour tout le monde. Bonjour. Et, voilà, Patricia Wittmann, donc je suis au club dans Jules Verne, relativement récente, et je vais être chargée de la communication et notamment de la page Facebook, puisque aujourd'hui, on peut le dire, je crois que ça ne froissera personne, qu'elle n'est quasiment inexistante. Donc, je voulais savoir, est-ce que pour avoir les codes administrateurs, pour avoir toutes ces petites choses-là, ça fonctionne comment? Par rapport à votre page Facebook? Ah oui, parce qu'elle existe, mais a priori, personne ne s'en occupe. Donc, est-ce que c'est quelqu'un au Rotary qui s'occupe de ça, ou est-ce que je vais pouvoir en faire une autre, puisqu'il y en a déjà une qui existe? Donc, il me faudrait les codes administrateurs. Ou ça vous dit quelque chose ou pas? Alors, je vais prendre la main, Muriel, si oui, j'allais le dire. Vas-y, je t'en prie. Donc, bonsoir, c'est donc Corinne, je suis donc responsable des réseaux sociaux pour le district. Très bien. Bonsoir. Pour te répondre, le district ne peut strictement rien faire. Il faut réussir à savoir dans ton club qui a créé la page. Non, mais ok, d'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Donc, c'est bon. C'est cette personne. Donc, je vais essayer de retrouver la personne qui. D'accord. Et c'est la personne qui est administratrice aujourd'hui sur la page qui pourra te donner les droits pour devenir administrateur. Très bien, super. Voilà. Je ne savais pas si c'était interne au. Non, chacun fait. Non, c'est chacun. Chacun est autonome. C'est parfait. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci, Corinne.
Donc, j'en profite pour vous rappeler, d'ailleurs, Patricia, ça devrait vous intéresser, sur notre chaîne YouTube, on a fait les 2 sessions, justement, sur des réseaux sociaux. La première partie… C'est ce que je voyais, voilà, là, oui. ouais. Donc, si vous voulez, vous avez une partie théorique sur la première partie et ensuite des exercices pratiques, on va dire, sur la deuxième partie. Voilà. Je travaille 40 ans dans la com, donc normalement, je ne devrais pas avoir de soucis. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions, sinon, au sujet des relations publiques, relations presse? Donc, j'étais en train de vous montrer sur le Brand Center. C'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc, lorsque vous allez faire, donc il faut quand même aller les chercher, les documents en français. Donc, n'oubliez pas, quand vous êtes sur le Brand Center, de bien appliquer le fait que vous ayez un site en français. Et au niveau de la recherche, c'est ce que je vous disais sur mon slide en fait, de présentation, en commençant à taper les ressources relations publiques, vous allez avoir en fait l'accès à tout ce qui existe dans toutes les langues. OK. Et donc, évidemment, une fois qu'on a ces ressources relations publiques, on va aller sélectionner le français pour obtenir les 10 documents qui sont possibles de télécharger. Donc, c'est juste une petite astuce pour bien trouver vos documents. Et donc, lorsque vous allez devoir, je ne sais pas, par exemple, apprendre le modèle d'avis aux médias sur la levée de fonds de la polio, donc vous allez sur le document. Je pense que vous avez tous déjà expérimenté l'utilisation du Brand Center, mais juste pour un rappel. Et donc, vous allez pouvoir le télécharger en acquiesçant des droits d'utilisation et vous allez obtenir donc le fichier qui vous donnera un exemple de ce que c'est qu'un communiqué de presse par rapport à une levée de fonds. Donc ça, c'est pour vous donner des exemples. Donc, dans l'occurrence, c'est un fichier Word qui vous permettra d'être modifié et de le faire à votre manière. Pour ce qui est des cours, donc quand vous êtes sur My Rotary, vous avez une section qui s'appelle « Je me forme ». Donc de cette page « Je me forme », on va aller sur le centre de formation en ligne. Donc c'est un site encore séparé, mais malgré tout, on doit passer au travers de Rotary, de My Rotary pour y accéder. C'est un peu comme le Brand Center, ça doit se connecter à part. Donc, lorsque vous êtes sur le centre de formation en ligne, vous allez avoir donc l'accès ici à différents sujets et entre autres, les relations publiques. Donc, il y a plein d'autres choses, évidemment, mais sachez que vous pouvez donc y accéder par ce moyen-là. On va vous proposer des fiches d'information, on va vous proposer plein de choses, comment utiliser la marque du Rotary, parler du Rotary, donc il y a vraiment plein de choses. Et lorsqu'on va vraiment sur la partie des cours, vous allez pouvoir accéder au catalogue des cours. Vous allez faire l'accès dans le filtre, dans les catégories, c'est images publiques, et rajouter le filtre en français, de manière à avoir faire la promotion de votre club, des conseils, la marque du Rotary, le logo, promouvoir l'image publique du Rotary. Donc tout ça, ce sont des petites formations, en fait, 15 minutes. C'est écrit dessus, c'est récent, ça vient d'être ajouté. Donc je pense que c'est intéressant d'aller les pratiquer également avant de se lancer dans la relation publique et la relation presse. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres choses que vous voudriez que je vous montre. OK. Donc, merci encore une fois d'être là ce soir. Le prochain VDR, et ce sera le dernier de cette année, ce sera le vendredi 18 décembre. Il est possible qu'on le fasse plus tôt. On va voir au niveau de l'horaire, vu que c'est le soir des vacances scolaires. Et donc, nous passerons avec Alexandre Dujon et Jean-Marc Bidet et moi-même autour du site internet du district qui a été refait. Et donc, il y aura un tour et une découverte, la différence entre ce qui est accessible du monde public versus nos accès privés. Voilà, donc je compte sur vous pour être avec nous à nouveau le 18 décembre sur ce sujet-là. Merci à tous. Merci.
Merci Muriel pour ta bonne prestation comme d'habitude. Ah, c'est gentil. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.